Ok, bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Et donc, la semaine dernière, nous avons parlé de l'éolien. Cette semaine, nous allons parler de l'hydroélectricité. Donc, l'électricité qu'on produit avec de l'eau, enfin, avec la force de l'eau. Pas la force des marées, ça c'est différent, c'est l'énergie marémotrice. Donc, l'hydroélectricité, c'est quoi? Vous prenez un cours d'eau, par exemple un fleuve, il y a un débit. Eh bien, vous faites passer ce débit dans une turbine. Vous turbinez l'eau. Terminé, bonsoir, fin de la vidéo, abonnez-vous. Non, je déconne. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez un cours d'eau. Ce cours d'eau, il va vous falloir ce qu'on appelle une chute. Donc, par exemple, vous allez mettre un barrage. Donc, vous pouvez mettre un barrage. Donc, un barrage, c'est-à-dire vous mettez un mur au milieu de l'eau et vous créez un lac. Et vous envoyez l'eau dans une turbine. Donc, selon la hauteur de chute, selon le débit que vous arrivez à avoir, etc., vous allez avoir une production d'électricité. Bon, il y a plusieurs types de turbines, mais globalement, retenez bien une chose, c'est une hélice de bateau sur laquelle. Enfin, c'est un truc qui ressemble à une hélice de bateau, vous envoyez de l'eau dessus, puis basta. Globalement, c'est une roue de moulin à eau. Ouais, parce que ça aussi, ça vient des moulins. Au début, quand il a fallu trouver des manières de produire de l'électricité, on s'est pas fait chier, on a regardé ce qu'on savait faire pour exploiter de l'énergie. Bon, maintenant, les défauts de l'hydroélectricité. L'avantage, voilà, c'est simple, vous en avez partout où il y a de l'eau, partout où il y a des cours d'eau, vous allez pouvoir turbiner, plus ou moins, parce qu'il y a quand même un impact environnemental en construisant les infrastructures, etc. Mais globalement, vous allez pouvoir mettre ça à peu près partout là où il y a de la flotte. Vous avez un rendement, pour le coup, l'hydroélectrique, vous avez un rendement d'enfoiré. Et ça coûte pas si cher que ça. Ah non, les problèmes. Eh bien, même si on pourrait croire par exemple qu'un cours d'eau c'est un débit continu, eh bien en fait c'est intermittent. Puisqu'en fait c'est ce qu'on appelle le régime hydrologique des cours d'eau. Donc il peut être pluvial, nival ou pluvieux-nival. Donc pluvial c'est votre cours d'eau, il est alimenté par les chutes de pluie, nival il est alimenté par la fonte des neiges, et pluvieux-nival il est alimenté par un mix des deux. Ce qui fait que votre débit dans l'année il fait un peu. Enfin, il suit un peu un toboggan quoi. Enfin, il fait des montagnes russes. Plus ou moins fortes. Il fluctue. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et maintenant, c'est un problème. Alors, si vous n'avez pas de réserve et que vous faites simplement au fil de l'eau, votre fluctuation elle va être catastrophique. Donc, ce que vous faites, c'est que vous pouvez construire une réserve. Mais à partir du moment où vous avez tiré un débit plus important que le débit qui rentre, vous la videz. Donc, en fait, vous avez du pilotable, mais pendant une certaine durée. Mais par contre, vous voyez, si on met le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité ensemble, peut peut-être commencer à avoir quelque chose, sauf que le problème c'est qu'il va falloir beaucoup d'énergie. Et par exemple, vous prenez en France, pour l'hydroélectricité, on a développé au maximum qu'on pouvait. Autrement, si on continue à développer plus, on va commencer à impacter des zones naturelles protégées. Donc l'impact environnemental il va pas être bon. Ou alors on aura une production qui sera tellement dérisoire sur ce qu'on pourrait rajouter que ça ne sert à rien. Mais vous voyez, là, la nuit sans vent, elle pose moins de problèmes, déjà. Parce que vous avez mixé des énergies. Vous créez un mix. Mais le problème, c'est que vous mixez ensemble trois énergies qui ont des phénomènes de fluctuation ou d'intermittence. Et sur lesquels vous n'avez pas la main. Alors il y en a que vous pouvez plus ou moins prédire, c'est l'alternance jour-nuit, le débit des cours d'eau d'une année sur l'autre qui se ressemble quand même pas mal. Mais globalement, vous n'avez pas encore atteint le top. Donc il va encore falloir rajouter des sources d'énergie dans votre mix. C'est pour ça que la semaine prochaine, nous aborderons le marémoteur et l'hydrolien. Hydrolien que je mets un peu à part d'ailleurs, vous verrez pourquoi. Allez, ciao. Pensez à vous abonner pour pouvoir rater la suite.